Nous avons suivi comme tout le monde le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage à Lubumbashi et son discours magistral qui a confirmé sa volonté de pouvoir modifier, si pas changer ou réviser la constitution du 18 février 2006. Alors, les concepts lui-même posent problème dans la communication du chef de l'État. Déjà à Kisangani, en parlant d'une constitution étrangère rédigée par les étrangers et qu'il faudrait mettre en place une commission congolaise afin d'analyser le méandre pour l'avènement d'une nouvelle constitution, le chef de l'État a parlé du changement de la constitution. Ça, c'était à Kisangani. Mais hier, à Lubumbashi, le chef de l'État évoque certains articles en aparté, notamment l'article 217 de la Constitution. Là, le président parle de la révision constitutionnelle. Alors, les deux termes prêtent à confusion. On ne sait pas. Est-ce la révision constitutionnelle qu'envisage le chef de l'État? Est-ce le changement de la Constitution? Et dans tout ça, on met le peuple devant. On dit que non, c'est pour la recherche du bien-être de la population. Je vais bien, parce que toute démarche qui concourt au bien-être du peuple, c'est une démarche salutaire. Mais malheureusement, le peuple lui-même ne connaît pas dans quel contexte se situe cette lutte. Nous trouvons qu'il y a maintenant un débat controversé autour de ces deux termes, révision, changement. Mais ici, je veux me situer dans le sens du dernier discours du chef de l'État. Le chef de l'État a parlé de la révision. À Kisangani, il a parlé du changement. À Lubumbashi, il a parlé de la révision. Tout en évoquant l'article 217 de la Constitution du 18 février 2006. La Constitution qu'il a portée au pouvoir. Alors, en évoquant cet article, je vais lire cet article 217. Il est dit: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Depuis qu'on a commencé à évoquer cet article, personnellement, je me dis en quoi ça gêne. Et on ne peut pas vouloir une chose en même temps avec son antipode. On veut bien vivre en tant que souverain, d'un côté, mais de l'autre, on adhère massivement à des organisations internationales. Aujourd'hui, nous sommes pluriprésents dans toutes les organisations sous-régionales. C'est la République démocratique du Congo qui est presque l'adhérente primordiale des organisations. Or, en adhérant à une organisation, chaque organisation a sa politique. Et chaque organisation a sa charte. Et on accepte volontiers d'appartenir à cette organisation, ce qui fait que nous sommes liés. Et cet article 217 est justement lié à la communauté internationale, à la coopération internationale entre la République démocratique du Congo et le reste du monde. Moi, par contre, si le chef de l'État voulait bien parler de la révision constitutionnelle, ce n'était pas l'article 217 qu'il fallait attaquer, c'était plutôt l'article 215 de la Constitution. C'est l'article 215 qui donne la valeur, la primauté des traités internationaux sur nos lois internes, sur la Constitution de notre pays. Et dès lors qu'on adhère à une organisation, on signe des traités. Directement, ce traité est au-dessus de la loi. Le traité est au-dessus de la Constitution. Et maintenant, si on veut bien abroger cet article 217, qui d'ailleurs, c'est un article universel pour tous les pays membres de l'Union africaine. Chaque constitution de chaque pays membre de l'Union africaine ou membre d'autres organisations sous-régionales, il y a cet article-là. Sur les plans numériques, ça ne revient pas au même numéro, mais ça revient presque dans toutes ces constitutions. Alors, si on veut bien abroger ou bien abroger cet article, on doit commencer d'abord par quitter toutes les organisations qui nous lient. C'est-à-dire la RDC doit cesser d'être membre de l'ONU, la RDC doit cesser d'être membre de l'Union africaine, la RDC doit cesser d'être membre du COMESA, de l'EAC, de la SADC, de toutes ces organisations sous-régionales. C'est là qu'on peut dire qu'on devient maintenant un électron libre. Et c'est là que moi, j'ai tiré conclusion de m'exprimer. Parce qu'une fois c'est désolidarisé de ces organisations, mes chers frères, je vous dis que ce n'est plus encore le peuple congolais qui sera bénéficiaire de cette décision politique, mais c'est plutôt le peuple va périr, étant donné que la République démocratique du Congo va plonger dans des guerres, il va plonger dans des embargos, va plonger dans des restrictions. Ça sera terrible. Parce qu'en ce qui connaissent la communauté internationale, en ce qui concerne la communauté internationale,
membres ou non membres. Mais si vous menacez les intérêts des pays membres d'une organisation, vous êtes un chien à abattre. Et il est impossible que la RDC vive comme une île sans appartenir à une organisation. Récemment, le chef de l'État a fait adhérer notre pays à l'Est Africa Community. J'ai avec moi ici la charte de l'Est Africa Community qui reprend presque la même chose pour dire que l'Est Africa Community prend, allez lire, je dis bien, allez lire le titre 4 de la charte constitutive de l'Est Africa Community. Là où la charte stipule que c'est l'EAC qui prend désormais le pouvoir de gérer une portion de la souveraineté des États. L'EAC peut partager les sols des États membres à n'importe quel État qu'elle veut dans le but de promouvoir l'intégration régionale. Mais le chef de l'État a lu cette charte-là et faire adhérer même le pays. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième pays membre des États d'Est Africa Community. On doit commencer par quitter ces organisations. Et quitter ces organisations, c'est le danger permanent. C'est le danger permanent. Est-ce le problème de la RDC? C'est un problème de l'article 217. C'est un problème de la volonté politique. C'est un problème de la volonté politique, simplement. Et ce que je pourrais encore ajouter à ce point, c'est quoi? La souveraineté dont on fait allusion ici. Parce qu'il y a des gens qui mettent toujours la confusion entre l'intégrité du territoire et la souveraineté d'un État. La souveraineté ne veut pas dire la frontière, ne veut pas dire le territoire national. Non. Lorsqu'on accepte de céder une portion de sa souveraineté, c'est pour dire qu'on accepte d'accepter les points de vue de l'autre. Lorsqu'on est dans une intégration régionale, entre la RDC, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, on accepte le point de vue d'autres pays voisins. Ce qui fait qu'au lieu que l'on soit nous-mêmes juges et partis, l'on accepte quand même que le Rwanda puisse amener aussi son point de vue en ce qui concerne la gestion. Ce qui fait que la République démocratique du Congo se met dans les territoires qu'on appelle Est Africa Community, se met dans les territoires qu'on appelle CPGL, se met dans les territoires qu'on appelle CIRGL, se met dans les territoires qu'on appelle COMESA, SADC et j'en passe. C'est ce qui forme maintenant le pays, les pays membres de la SADC. C'est la superficie de la RDC, mélangée à la superficie du Rwanda, mélangée à la superficie de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. L'ensemble de ces pays membres, c'est ce qui forme maintenant, par exemple, la CIRGL. Je prends l'exemple de la CIRGL. Et toutes les décisions que ces États prennent, ils le prennent en fonction de l'intérêt de l'espace CIRGL. Et voilà la perte d'une portion de la souveraineté.